Si tu penses que c'est foutu, qu'on va tous devoir travailler jusqu'à 67 ans, alors il y a quelque chose qu'on ne t'a pas encore expliqué. Notre droit à la pension, c'est le résultat d'une lutte sociale. Et aujourd'hui, je vous explique comment nous pouvons gagner cette bataille. Mais avant de te révéler nos plans pour nos pensions, je vais te raconter une histoire. Une histoire inspirante qui n'aurait pas été possible sans l'aide des 20 habitants de la plus petite ville du monde. Je suis Tim De Witt, député pour le PTB dans la Chambre. Et aujourd'hui, je vous dévoile comment nous pouvons gagner le combat du siècle. Parce que si on ne les arrête pas, on risque pas seulement de travailler jusqu'à 67, mais jusqu'à 68, 69 et 70 ans. Demander aux gens ce qu'ils pensent travailler jusqu'à 67 ans, c'est comme demander aux dindes ce qu'ils pensent de Noël. Cette métaphore ignoble vient pas de moi, mais du Premier ministre Bart De Wever. Quel mépris. On n'est pas des dindes, mais des humains. On sait parler. Et la majorité des gens disent qu'ils ne savent pas travailler jusqu'à 67 ans. L'espérance de vie en bonne santé dans notre pays est de 63,7 ans. Évidemment alors que 67 ans n'est pas réalisable pour la vaste majorité des gens. Et c'est pour ça qu'ils font grève contre leur plan. Quelqu'un m'a demandé si les actions servaient à quelque chose. Oui, je peux t'assurer, si nous relâchons la pression, il n'y a aucune raison pour qu'il s'arrête là. Le FMI, le Fonds monétaire international, a publié un rapport qui dit qu'on doit augmenter l'âge de pension à 70 ans. La Commission européenne a publié un rapport disant la même chose. Et ce n'est pas la science-fiction. Au Danemark, ils ont déjà décidé d'augmenter l'âge de la pension à 70 ans à partir de 2040. Et chez nous, le ministre du Budget, Vincent Van Petegem, n'exclut pas que l'âge de la pension continue à augmenter dans le futur. Et le ministre des Affaires sociales en Allemagne a commandé une étude sur l'hausse de l'âge de la pension jusqu'à 73 ans. C'est la folie. L'immobilisme, ça n'existe pas. Si on n'arrête pas le gouvernement, nos enfants perdront complètement leur droit à la pension. Depuis que le capitalisme existe, la pension a toujours été un objet de lutte sociale. Car il faut bien comprendre, les pensions sont un cauchemar pour le capitalisme. Quand on est pensionné, on est libre. On fait encore plein de choses utiles, mais en dehors du marché du travail. Et ça, c'est une menace pour ce système qui cherche avant tout à faire du profit. Les pensions, c'est une épine dans le pied d'un système qui veut toujours plus de concurrence, plus de rendement, plus de profit. C'est pas pour rien que le plan de pension de ce gouvernement vient directement de la FEB, la Fédération des entreprises en Belgique. D'un côté, les grandes entreprises veulent payer moins de cotisations pour la sécurité sociale, comme ça ils augmentent leurs profits. Et de l'autre côté, ils veulent garder plus de gens sur le marché du travail pour augmenter la concurrence entre les gens et mettre une pression sur les salaires. Et si on ne fait rien, ils continueront d'augmenter l'âge de départ à la pension. Mais heureusement, nous pouvons faire quelque chose. Et ça, la classe travailleuse belge l'a bien compris. Grâce aux récentes grèves et actions, le gouvernement est déjà venu en arrière sur plusieurs points. Mais avant de revenir sur ça, je vais vous raconter une histoire à plus de 1000 km ici, entre les montagnes et la mer turquoise. Avant de commencer, encore un petit point. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent sans être abonnés. C'est super important car plus il y a d'abonnés, plus nos idées et notre chaîne grandissent. Alors, si ce n'est pas encore fait, clique vite sur s'abonner. C'est son nom. Ou plutôt Oum, 20 habitants, pas plus grand qu'un terrain de foot. C'est la plus petite ville du monde. Et c'est ici que commence notre histoire. Oum se trouve en Istrie, en Croatie. Et la légende raconte que cette région a été construite par des géants. Et une fois leur travail terminé, il leur restait que quelques pierres. Et c'est avec ces pierres qu'ils ont construit Oum. Ça, c'est la légende. Mais je vais vous raconter une autre sur Oum. Une légende bien véritable cette fois. Elle commence le 1er janvier 2019. La Croatie se réveille difficilement du réveillon. La fête a duré toute la nuit. On prend un café, plein d'espoir, c'est la nouvelle année. Mais ce matin-là, les nouvelles sont pas super bonnes. La nouvelle loi sur les pensions vient d'entrer en vigueur. Sous la pression de la Commission européenne, l'âge de la pension passe à 67 ans d'ici 2033. Avec, en plus, un malus pour ceux qui partent en retraite anticipée. Ça doit vous rappeler quelque chose. Pas toujours d'accord, les 3 grands syndicats de la Croatie décident ici de travailler ensemble. C'est le début de la campagne 67, c'est trop. L'Alliance des syndicats et la société civile mettent en avant 3 revendications, courtes, claires et nettes. 1. Ramener l'âge de la pension à 65 ans. 2. Supprimer le malus de pension. 3. Permettre la retraite anticipée dès 60 ans. Le message se répond partout. 67, c'est trop. Le mouvement grandit et décide de passer à la vitesse
supérieur. Il décide d'imposer un référendum pour annuler cette loi. En Croatie, on obtient un référendum si un électeur sur 10 signe une pétition. À un détail près, il faut récolter ces signatures en 15 jours. 370 000 signatures en 15 jours, voilà l'objectif. La course contre la montre est lancée. Alors que le gouvernement croate mène une rude campagne contre le référendum, les gens ne se laissent pas faire. Les assemblées du personnel se mettent en place dans toutes les entreprises. Des stands pour signer la pétition fleurissent dans toutes les villes en Croatie. Partout, et même à la plus petite ville du monde. Le mouvement 67 c'est trop, c'est tellement large que même ici, dans cette ville de 20 habitants, il y a un stand pour signer la pétition. 15 jours sont passés et les 370 000 signatures sont atteintes. Mieux encore, le compteur dépasse les 750 000 signatures. C'est plus du double du nécessaire pour faire un référendum. Impressionnant. Mais problème, le gouvernement fait comme s'il n'y en a rien été. Il fait l'autruche. Le mouvement ne se laisse pas faire. Il menace encore d'élargir les manifestations. Et le gouvernement doit plier. Le premier ministre croate prend alors la parole. Il dit « Nous avons entendu le message du peuple. » Ah, enfin, le référendum va être organisé. Pas du tout. Le gouvernement décide d'appliquer directement les 3 revendications du mouvement. Suppression de l'âge de la pension à 67 ans, retour à la retraite anticipée à 60 ans et une grosse réduction du malus pension. La victoire est quasi totale. Aujourd'hui encore, malgré la pression permanente de la Commission européenne, l'âge de la pension en Croatie reste 65 ans et la pension anticipée reste à 60 ans. Oui, 67, c'est trop. Et ce n'est pas seulement les Croates qui le disent, c'est aussi les Belges. Cette histoire nous montre qu'une loi, même déjà votée, ne représente pas grand-chose si la classe travailleuse s'unit. C'est arrivé en Croatie, mais aussi en Pologne et au Canada. Là-bas aussi, l'âge de la pension est ramené de 67 à 65 ans sous pression du mouvement social. En Belgique, la pension à points prévue par le gouvernement Michel en 2014 a été bloquée par la pression de la base. À l'époque, le gouvernement voulait déjà obliger tout le monde à travailler plus longtemps pour moins de pension. En 2020, le minimum de pension a été augmenté après une longue campagne du PTB en collaboration avec les syndicats. Nous avons rédigé une loi citoyenne signée par presque 200 000 personnes. Et aujourd'hui, le gouvernement de Wever a dû reculer aussi sur de nombreux points. 1. Les courtes périodes de maladie ont été retirées du malus. 2. Le chômage temporaire a été entièrement assimilé à des périodes travaillées. 3. Les longues périodes de maladie ont été retirées du malus. Et 4. Les durcissements des conditions pour le départ à la pension anticipée ont été remis en question. Le gouvernement sent la colère de millions de gens face au vol de pension. Il recule. Il sait aussi que ces arguments ne tiennent pas debout. Il dit qu'il n'y a pas d'argent pour nos pensions, mais quelques jours plus tard, il trouve des milliards pour de nouveaux F-35. Nous avons presque les pensions les plus bas de l'Europe occidentale et elles seraient impayables. Allez, raconte ça à quelqu'un d'autre. Nous devons reconquérir le droit à la pension. L'immobilisme n'existe pas. Soit nous gagnons des droits, soit nous les perdrons complètement. Mais que voulons-nous récupérer exactement? Est-ce que ramener l'âge de la pension à 65 ans, ça c'est suffisant? Ou est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Moi, monsieur est debout. Moi aussi, j'allais me balader sur des piquets. Mais que propose-t-il comme alternative? Allez, monsieur... Pas besoin de vous énerver, hein, monsieur Boucher. Je vais vous la dire, notre alternative. Travailler jusqu'à 67 ans, c'est impossible. Mais pour beaucoup de gens, 65 ans, c'est trop aussi. 55, 60, 65. Voilà la vision des pensions au PTB. 1. Aménagement de fin de carrière pour tous les travailleurs de plus de 55 ans. Après une longue carrière de travail, chacun a droit de souffler un peu. 2. La pension anticipée à 60 ans après 40 années de travail et 35 ans pour les métiers pénibles. 3. Ramener l'âge légal de la pension à 65 ans. Ceux qui veulent travailler plus longtemps, qu'ils le fassent. Mais cela ne peut pas être une obligation. La moitié des États membres de l'UE n'augmentent pas l'âge de la pension au-dessus de 65 ans. Donc ce n'est pas une idée folle. Clair, net, précis, voilà pourquoi on continue à se battre. Et monsieur Boucher, petit conseil, n'allez pas sur les piquets de grève. Avec vos réformes, je ne crois pas que les travailleurs veulent vous voir. On a vu que la classe travailleuse en Croatie a fait plier le gouvernement. Ils ont été obligés de jeter à la poubelle une loi pourtant déjà votée au Parlement. Et si une loi n'est pas gravée de la pierre, imagine ce que vaut un simple accord de gouvernement. C'est ça, la réforme des pensions aujourd'hui. Un simple bout de papier signé par les partis Arizona. Autrement dit, la classe travailleuse unie peut balayer cette réforme. On est plus fort qu'on pense. Ensemble, on peut faire reculer ce gouvernement. Aucune mesure de pension n'a encore été votée. Aucune. C'est à nous de maintenir la pression. Ensemble, nous pouvons
gagner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que toi tu penses qu'on doit faire dans les prochains mois. Chez Facto, en tout cas, on est super motivé. On vient vite avec des nouvelles vidéos. Abonne-toi pour ne rien manquer et à très bientôt. Ciao, ciao.